Le béton est le matériau de construction le plus durable et le plus économique. Il permet de répondre aux besoins d'une population mondiale croissante et toujours plus urbaine. Son efficacité en fait la matière première la plus consommée dans le monde après l'eau, soit 1 mètre cube par habitant. Une utilisation responsable des ressources naturelles est la rançon de ce succès, et Lafarge y contribue très activement depuis sa création. Découvrez le procédé de fabrication du béton, des matières premières au contrôle qualité, pour une usine de type prémix, c'est-à-dire avec un malaxeur stationnaire en usine. Le procédé de coloration de nos bétons Artevia est unique au Québec. La couleur liquide utilisée est à base de polycarboxylate, la même base que celle utilisée pour les superplastifiants longue durée, ce qui confère une maniabilité accrue. Les 4 couleurs de base donnent lieu à un large éventail de nuances. Lorsqu'il y a une commande de béton Artevia, le mélange est sélectionné ainsi que certains éléments dont, entre autres, le nombre de mètres cubes et le nombre de kilos de ciment par mètre cube pour le mélange. Cette donnée importante assure la constance de la coloration d'un voyage à l'autre, d'un contrat à l'autre, d'un mélange à l'autre et d'une année à l'autre. Peu importe que ce soit du 25 MPa, du 30, 32 ou 35 MPa, le dosage par kilo de ciment assure l'homogénéité et la constance de la coloration de vos éléments. Les différentes proportions des couleurs de base du mélange choisi sont pompées dans une balance afin de s'assurer que le dosage sera conforme. Le mélange de couleurs est ainsi vidé dans la bétonnière à l'aide d'un tuyau et ce, avant que le béton y ait été ajouté. Lorsque l'opération est complétée, la bétonnière se dirige au point de chargement afin de recevoir le béton. Notre charte de couleurs de base Artevia contient un nuancier de 48 couleurs éclatantes. D'autres couleurs sont cependant disponibles sur demande. Avec Artevia, les possibilités sont infinies. Les matières premières constituant le béton sont composées à la base de ciment, pierre, sable, eau et adjuvants. Toutes ces matières font l'objet d'un contrôle qualité strict afin d'assurer la conformité du béton. Les différentes réserves de granulats sont identifiées afin d'éviter toute contamination. Elles sont par la suite déversées dans un bend de chargement à travers une grille de protection. Un long convoyeur couvert transporte par la suite les granulats jusqu'aux bennes intérieures afin d'y être entreposés. Les citernes de ciment livrent de façon régulière les différents types de ciment requis pour chaque mélange précis. Ceux-ci sont soufflés et entreposés dans les silos adéquats. Les adjuvants sont également entreposés dans des bouteilles distributrices attendant d'y être pesés ou comptés. Les éléments visuels apparaissant sur l'écran de dosage s'activent en temps réel. L'écran de la billetterie indique au doseur les différentes commandes qu'il aura à produire et également où la flotte des bétonnières se situe en temps réel. Des caméras sont positionnées à des endroits stratégiques, permettant ainsi au doseur de vérifier visuellement certaines étapes de fabrication. Lorsque tous les éléments sont pesés, ils sont transférés dans le malaxeur stationnaire selon une séquence préétablie. Celui-ci mélange tous les éléments pour une période donnée afin d'assurer que toutes les matières sont homogènes et que le mélange aura les caractéristiques visées. La gâchée est finalement déversée dans une large trémie qui est située au-dessus du point de chargement des bétonnières, sous lequel une bétonnière sera déjà positionnée, prête à recevoir son chargement. Lorsque cette opération est complétée, la bétonnière se dirige au point de lavage afin de laver le béton qui aurait coulé à l'extérieur du cône et aussi vérifier visuellement que son chargement a la consistance voulue. Lafarge compte plusieurs centrales de dosage au Québec, de type prémix ou dry batch, et doit se conformer à un programme de certification de systèmes et de produits. Les usines Lafarge du Grand Montréal métropolitain sont toutes certifiées Qualibéton, une certification émise par le Bureau de normalisation du Québec.
Elles suivent un plan qualité très strict qui valide les contrôles de toutes les étapes du processus de fabrication. Des fréquences à respecter, des normes et procédures à suivre, voilà qui assure la conformité des bétons. La vérification et les audits sont effectués par une firme et un ingénieur externe, assurant ainsi la transparence des informations. Un des essais effectués est le test d'affaissement, visant à vérifier l'œuvrabilité et la consistance des bétons. De façon générale, une grande partie des bétons livrés doit se situer dans une limite de 80 plus ou moins 30 mm. Cependant, les bétons de haute résistance, de performance ou les bétons colorés Artevia doivent avoir un affaissement plus élevé. Le contrôle qualitatif des bétons inclut également la validation des résistances. Pour chaque classe de béton, une classe étant la résistance, des fréquences minimales d'échantillonnage et de résistance doivent être effectuées afin de s'assurer que les bétons testeront. La résistance est calculée en mégapascales. Le prélèvement des cylindres se fait en usine ou au chantier et celui-ci est ensuite entreposé en chambre humide contrôlée pour une période variant de 7, 28, 56 jours ou tout autre délai si demandé contractuellement. L'échantillonnage standard est de 1 cylindre à 7 jours et de 2 cylindres à 28 jours. Ceux-ci sont ensuite capés et installés dans une presse à béton qui compressera le cylindre de béton jusqu'à sa rupture. La mesure obtenue indiquera la résistance du béton livré. Le béton ainsi contrôlé est prêt à effectuer sa livraison au chantier désigné.